Je fais ça vraiment spontanément, sans texte, sans m'être préparée. Ça va sortir comme ça. Merci à mes abonnés de Patreon pour votre patience, de m'avoir encouragée dans les derniers mois. Je viens de passer à travers quelque chose de vraiment intense. Il y a 3 semaines, quand je suis partie, j'ai quitté la maison ici en brûlant tout ce qui restait de papier, de post-it, de notes écrites à la main concernant mon dossier en cours. Euh, Mes espaces de travail, ça faisait des mois et des mois et des mois qui étaient pleins de photocopies, de piles, de, de toutes sortes d'affaires là, vraiment dures qu'il a fallu que je relise à propos de ce qu'on dit de moi, du côté autochtone, du côté antimétis, oui. Parce que je vais préciser déjà en partant, pendant ma semaine de procès, j'ai reçu beaucoup d'encouragement de personnes autochtones qui m'ont demandé toujours de préciser que quand je parle des antimétis, je parle d'un petit groupe d'Autochtones qui ne représente pas l'ensemble. Et ça, je l'ai vu là, pendant ma semaine de procès. Puis pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que il y a une leader du mouvement antimétis au Québec qui m'a diffamée, là, qui a détruit ma vie, qui a réinventé ma vie, qui s'est servi de moi, de mon nom, de mon travail, de mon exemple, de mes livres, tout ça, pour passer son message que toutes les personnes qui sont comme moi, qui s'identifient comme des métis au Québec, ben c'est des dangers puis des menaces à la culture autochtone, au territoire autochtone, que des personnes comme moi, ben c'est des menteurs, des malades mentales, en tout cas, tu sais, c'est spécial, là. Et moi, je suis allée en cours pour que ça arrête, parce que c'est rendu à un point tel que les gens autour de moi se sont éloignés parce qu'ils ont eu peur de subir le même sort que moi. Et aussi parce qu'avec le temps, à force de cogner sur le clou, le message c'est si tu travailles avec la métisse ou si tu achètes ses livres ou si tu lui donnes de l'argent, tu participes à ses cours ou tu encourages ou tu travailles avec elle, ça veut dire que tu es contre les Autochtones. Ça veut dire que tu es pour l'appropriation culturelle, ça veut dire que tu es un néocolonialiste, ça veut dire un paquet d'affaires toutes négatives. Alors moi, qui étais libre d'aller où je voulais, d'apprendre comme je voulais, de qui je voulais, d'enseigner à qui je voulais, de faire ce que je voulais de ma vie, de vivre où je voulais, d'aimer qui je voulais, du jour au lendemain, ben, je me suis retrouvée à ne plus pouvoir rien faire. Toute ma créativité en train de mourir. Puis de recevoir des centaines d'insultes par jour parce que je suis jugée aujourd'hui à travers des valeurs, des nouvelles valeurs autochtones qui n'existaient pas quand moi j'étais jeune, tout simplement. Donc, c'est politique. Le fond de cette histoire-là, c'est politique. Parce que selon le mouvement anti-métis, ben, ça n'existe pas des métis au Québec. Alors qu'on sait tout le monde que pas mal tous les Autochtones sont métissés, et que par expérience, je peux vous dire que les antimétis les plus violents, c'est ceux dont le métissage est le plus direct ou le plus proche. Donc, qui ont un des deux parents non statués ou québécois ou blanc ou alloctone, peu importe comment vous le nommez, et un parent autochtone. Donc, plus le métissage est proche ou plus l'apparence aussi, euh, plus une personne est pas typée autochtone, et mettons, elle est blonde aux yeux bleus, rousseau, ben, plus la violence est là. Il y a quelque chose, il y a une blessure profonde, c'est très insultant de se faire appeler métisse pour eux, alors que pour moi, c'est un honneur. Donc, moi, je vais continuer de porter mon nom, même si le fédéral ne reconnaît pas ça, même si les antimétis sont contre ça. Je vais continuer d'enseigner, je vais continuer de faire ce que j'aime dans la vie parce que c'est ma vie. C'est ce que j'ai dans le cœur, puis je l'ai offert à tous. Aujourd'hui,
C'était la première fois que moi, j'étais une étudiante pour un cours de gourmet sauvage. Au lieu que moi, je sois l'enseignante, aujourd'hui, c'était moi l'étudiante. Et je suis émue, là, parce que c'était un jeune homme que j'ai déjà rencontré il y a plusieurs années quand je participais à des ateliers de survie chez les primitifs. C'était un des participants, puis il s'appelle Julien Bouffard. Puis aujourd'hui, dans le cours de Gourmet Sauvage, ben Julien parlait de son parcours, de comment il est arrivé là où il est aujourd'hui. Puis son parcours, il est pareil comme le mien, puis il est pareil comme plein d'autres aussi. Puis son parcours, c'est d'avoir reçu d'a- un élan, une passion, puis d'avoir suivi son cœur. Et pendant des années, d'avoir voyagé pour rencontrer des gens qui peuvent l'aider dans sa passion, qui peuvent le rendre encore plus authentique, plus près de ce que la vie lui demande de faire. Et lui, ce que la vie lui a demandé de faire, c'est de trouver comment faire du thé avec des plantes de chez nous, de ne plus importer de thé d'ailleurs, d'avoir des plantes indigènes d'ici du Québec et de développer les méthodes pour faire du thé. La façon dont Julien a parlé, ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est ça, être humain, c'est ça, apprendre par soi-même, c'est ça, donner sa vie à la vie, c'est ça, partager sa passion au suivant. Julien, il est allé en Thaïlande, il est allé en Chine, il est allé rencontrer des maîtres du thé. Partout, il a été bien reçu. Il a apporté, il a aidé en échange, il a enseigné des choses lui aussi. C'est comme ça que les cultures voyagent et évoluent. Donc, Julien est allé chercher une expertise ailleurs et il l'a amené ici et il a développé un thé à base d'épilobes ici. C'est unique, c'est beau et toutes les techniques qu'il a appris en essayant des choses par lui-même, en expérimentant, c'est des années de voyage, de rencontres, de relations avec l'humain, avec le vivant, avec les plantes. C'est ça. Lui aussi, c'est un brain là, qui a tout classé, qui s'est posé 1000 questions, puis qui a suivi son cœur, qui a donné quelque chose de beau et de bienveillant et qui enseigne aux suivants à faire de même. Julien, il se fera jamais accusé d'appropriation culturelle parce que lui, il est allé en Chine et en Thaïlande. Moi, je me fais accuser d'appropriation culturelle parce que j'ai choisi d'apprendre les techniques de mes frères et de mes sœurs du territoire où je suis née et où une partie de mes ancêtres aussi sont nés. C'est c'est ça. C'est absurde, c'est violent, c'est pas logique, c'est pas selon les valeurs autochtones que moi j'ai appris. Fait que je suis allée me défendre. Pendant une journée et demie, c'était moi et mes témoins. Puis tout le reste du temps, c'était la partie adverse qui a essayé de me faire avouer que je ne suis pas métisse, que je suis une blanche, que j'ai volé du savoir, que j'ai manipulé des gens, que euh, essayer de me faire dire que leur histoire est vraie, toutes celles qui ont inventé sur ma vie que c'est vrai. Alors que qu'est-ce que je dis de ma vie depuis toujours? Les gens qui me connaissent, ça a toujours été comme ça. Ben, que ma vie à moi, ce que j'en raconte, c'est des mensonges. Tout ça, ben, quand le procès a été terminé, évidemment, Radio-Canada a fait un article pro-Catherine, parce que l'idée, c'est ça, c'est si tu prends pour Catherine, ça veut dire que tu prends pour les Autochtones, puis tu comprends le combat de l'appropriation culturelle, puis tout ça, et si tu parles en faveur de la métisse, ben c'est le contraire. Tu prouves que tu es contre les Autochtones, ben c'est de la manipulation de messages.
Puis je veux vous dire que les antimétis, ça ne représente pas tous les Autochtones. J'en ai eu la preuve pendant mon procès, que j'ai mené très bien. J'ai été forte, j'ai été droite. Oui, j'ai eu des moments, j'étais fatiguée, ou j'ai sacré, ou j'étais tannée, ou je comprenais pas tout. Ça a été difficile, là, pour moi, là, à Asperger, fille de bois, de me conformer à tout le décorum, là, de la cour, toute la paperasse aussi, là. Je me suis très, très bien débrouillée. J'ai gardé mon point. J'ai entendu tout ce tout ce qu'ils ont dit. Et dans l'absurdité de ça, le clou de tout ça, c'est les avocats de la partie adverse, évidemment, qui pensaient pas que j'aurais été capable de me représenter par moi-même, qui pensaient pas que j'étais pour passer à travers toute la paperasse qu'ils m'ont imposée, qui pensaient pas que j'étais pour passer à travers les obstacles qui m'ont mis en cours de route pour que certaines de mes pièces ne soient pas reconnues. Le clou de toute cette absurdité-là, c'est à la fin quand les avocats eux-mêmes ont continué de me diffamer pour prouver que leur cliente ne me diffame pas. Puis, quand je suis revenue chez moi, là, je vous dis, là, j'en ai ri une shot. J'ai vécu des choses tellement absurdes en cours, tellement drôles, puis il fallait que je reste sérieuse, il fallait que je sois droite, il fallait que je reste concentrée, ça m'a demandé toute mon énergie. Quand je suis revenue chez nous, puis j'ai repensé à ça, des choses qui se sont passées pendant la semaine, oh my God! Ça m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup de bien d'en rire. Quand on arrive à en rire, ben, on est guéri. C'est sûr, je suis fatiguée, il faut que je dorme beaucoup, je dors beaucoup. Je viens de passer 2 semaines, je viens juste de finir de défaire mes valises. Je viens de passer 2 semaines avec un bon ami à moi à faire 800 pieds de clôture, de broche, tout le tour pour que mes chiens soient libres et plus attachés puis qu'ils aillent plus chez les voisins. J'ai beau rester en plein bois, mais c'est ça, c'est des règlements municipaux. Je peux pas faire comme en milieu autochtone puis les chiens vivent leur vie librement. Fait que là, j'ai 800 pieds de clôture tout autour, super belle, ça m'a fait du bien d'être dans le concret, d'être dans le bois, d'être au soleil, d'être sous la pluie, de plus être devant l'ordi pendant des heures à journée longue. Ça m'a fait du bien de revenir chez moi avec des espaces de travail vierges, libres pour faire mes projets à moi. Ça fait 5 ans de ma vie là, que ça me prend tout mon temps, toute mon énergie. J'ai déposé ma parole, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je veux dire, ceux qui sont contre moi, ça changera pas. Ceux qui sont pour moi, je pense que vous l'êtes encore plus, probablement. Moi, j'ai appelé à la paix, puis j'ai pas encore le jugement, mais moi, dans mon cœur, j'ai déjà gagné. Juste le fait que je suis encore debout, puis que je me suis présentée debout devant la juge et devant eux, en sachant très bien que c'est là qu'ils m'ont poussé parce qu'ils voulaient se servir du procès justement pour amener plus loin leur message anti-métis, euh, de faire de moi un exemple là, de, de pretendians, puis de fausses métisses, puis de blanches, tout ce qu'ils ont inventé, là, tu sais, dans le fond. Fait que ceux qui croient à ça, ils croient à ça, puis c'est tout. Puis ceux qui croient à ça, ben ils me connaissent pas. Ils savent pas mon chemin, ils savent pas où je vis, ils savent pas ma vie, ils savent pas, ils me connaissent pas. Fait que ça a plus autant d'importance, même si je reçois encore de la violence, parce qu'évidemment, Radio-Canada, comme je vous dis, il a fait un bel article pour Catherine. Euh, Puis ça fait 5 ans que Radio-Canada et les médias du fédéral encouragent le mouvement antimétis. Fait que c'est pas une surprise, là. Et que, évidemment, qui n'ont pas parlé que pendant une semaine de temps, j'ai raidé ça. J'ai été impressionnante, puis même les avocats de la partie adverse, ils me l'ont dit. Même Madame la juge me l'a dit aussi. Une personne qui était d'ailleurs très, très, très bienveillante, qui m'a aidée, qui m'a guidée, qui m'a expliqué, qui m'a repris, euh, qui m'a vraiment, qui, qui m'a rassuré beaucoup, qui m'a sécurisé beaucoup.
J'ai passé à travers toute cette absurdité-là. C'est d'une tristesse, là, à quelque part, mais bon, moi, je reprends ma vie. Je suis retournée dans mon bois. Ma parole est dite. Le jugement sera ce que ça sera. J'ai aucune idée de ce qui va arriver. J'ai aucune idée de si je vais obtenir réparation ou pas. C'est quasiment secondaire, là, rendu là. Moi, je retourne dans ma forêt. Je retourne avec mes plantes. Je retourne où j'étais avant. Puis cette fois-là, ben, j'y retourne pas fragile, comme une petite feuille sur le bout d'une branche au moindre petit coup de vent. Cette fois-là, j'y retourne solide, comme l'arbre lui-même. Je suis fière de moi. Je vais bien. Ce que j'aimerais que vous fassiez, là, c'est au lieu de m'envoyer encore des messengers ou des copies d'écran ou des ci ou des ça de ce qui se passe, de ce qui se dit, tout ça, ça change pas. Ça fait 5 ans que c'est pareil. Puis je suis tannée de voir ça. Puis ça changera pas. C'est comme un peu l'homophobie, ça va toujours exister parce qu'il y en a qui vont être étroits d'esprit parce qu'il va toujours en avoir des homosexuels. Ça fait partie de notre nature humaine. C'est une variation, tu sais. Euh, du racisme, il va toujours en exister tant qu'on va mettre le monde en race. Ben, des anti-métis, il va toujours en avoir parce que des métis comme moi ou des personnes qui se disent métis, ben, c'est normal qu'il y en ait qui se disent métis au Québec, parce que c'est ici que ça a commencé le métissage. Fait que si les métis dans l'Ouest peuvent s'appeler des métis puis être reconnus comme tels, ben c'est nous autres, leurs parents. Donc c'est politique. J'ai le droit de me dire métis, j'ai le droit de faire ce que je fais, j'ai le droit d'enseigner, j'ai le droit. C'est tout. Bon, où est-ce que ça s'en va, ce mouvement-là? On le sait pas. C'est plus grand que moi. Mais c'est là pour une raison. Parce que pendant que tous ces jeunes-là, ils sont occupés à faire leur chasse aux sorcières puis à démolir des personnes comme moi, ben ils voient pas que par en arrière, le fédéral, il passe. Puis il prend toutes les forêts puis toutes les ressources. Puis qu'on n'est pas là pour tout défendre ça ensemble. J'ai essayé de passer le message déjà maintes et maintes fois, mais moi, ma visibilité n'est pas autant que des gens qui sont soutenus par les médias du fédéral, là. Tu sais, j'ai juste ma page Facebook, mon petit site Internet, puis mon Patreon. C'est à peu près ça, puis de bouche à oreille. Puis mon message, ça reste toujours le même. Faut qu'on se réunisse sur qu'est-ce qu'on a en commun, tout le monde. Puis c'est nos origines, c'est nos histoires en commun, c'est le territoire qu'on a en commun, avec des cultures différentes, avec des aspects différents, mais avec beaucoup de choses qui nous relient aussi. Fait que moi, je demande la paix, puis je la demande pour tout le monde. Puis ma paix à moi, ben, elle commence dans mon nid. J'ai l'impression, là, d'enfin d'arriver chez moi, dans mes affaires, placées comme je veux. Ma table est pleine de plantes à transplanter. Euh, il n'y a plus de papier de cours, là, c'est des plantes qui sont sur ma table. Je commence à faire des cueillettes. Les étagères sur mon séchoir, ils commencent à se remplir. Mes jardins, ils vont prendre forme. Fait que c'est ça. Je veux juste vous dire que j'ai survécu à tout ça, que je suis fière de moi, que je retrouve ma paix intérieure. Puis juste pour ça, ben, j'ai déjà gagné. C'est tout. Merci tout le monde. Puis bientôt, là, je me remets à mes projets, là, puis je me remets en contact avec vous. Prenez soin de vous, prenez soin de l'autre, prenez soin de la terre. C'est toujours le même message que je passe. Puis donnez-moi de vos nouvelles.